Telele, 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 telele. Jimulwe wakukwambilane. Ukula bisonji. Oh, dikenga jani, dishalalelu, sekutwa bakwabu, kanzambiwa. Hey, bisonji biani, bishalalelu, bubya dijabiani, yadindane tilo. Bandi pitani jila, bantu benda bangamba, banfungu nane mishiku, inju mupanga chateza. Kazambiwanyo, yepo wawani, chinganyo china chingenza. Kujijito, Papa leki kabela, kujijiwale, kujimuluma mukwa, utusamba bantu, na shabatu bakubela, kabyela ni waluto, kujimuluma mukwa, utusamba bantu, na shomushala byanze bitu, kabyela ni waluto, kujimuluma mukwa, utusamba bantu, munoma unji ngambewu, musambi wabakenyi, musambi wabachoka, samba shianjina jenda. Nous nous tenons debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Versets 11 et 12. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus qui parle. Hein? Amen. Parmi ceux qui sont nés de femmes, Amen. il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Parole de l'Éternel. Inclinons nos têtes, on va prier. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter nous parler. Amen. Que tu nous fasses comprendre par ton esprit ta parole. Amen. Et qu'elle produise du fruit Amen. et de l'effet. Amen. Sois notre Dieu. Amen. Je te recommande la compréhension de tout un chacun. Amen. Que tu donnes gloire à ton nom par Jésus-Christ. Amen. 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 Bon appétit, veuillez vous asseoir. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus qui parle. Hein? Amen. Parmi ceux qui sont nés de femmes, Amen. il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Parole de l'Éternel. Inclinons nos têtes, on va prier. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter nous parler. Amen. Que tu nous fasses comprendre par ton esprit ta parole. Amen. Et qu'elle produise du fruit Amen. et de l'effet. Amen. Sois notre Dieu. Amen. Je te recommande la compréhension de tout un chacun. Amen. Que tu donnes gloire à ton nom par Jésus-Christ. Amen. 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 Bon appétit, veuillez vous asseoir. Parler à ses disciples. Amen. Amen. Il avait réuni ses disciples et il y avait la foule qui suivait Jésus et qui cherchait à comprendre quelque chose. Au verset 7 du même chapitre, le Seigneur Jésus leur pose la question. Vous êtes allés voir qui? Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais vous êtes allés voir quoi? Le Seigneur voulait
attirer l'attention auprès de son peuple et de la foule qui le suivait à propos de quelque chose qui était vraiment très différente par rapport à d'autres qui se vivaient en ces temps-là. Jésus avait commencé son ministère. Il avait commencé quoi? Son ministère. Et dans la Bible, dans Matthieu 4, au verset 17, c'est là concrètement où Jésus commence son ministère. Il est écrit là-bas. Jésus commence, j'aimerais qu'on lise ça, je lis pour vous. Matthieu 4, 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il a commencé par son ministère, par annoncer le royaume de Dieu. Vous remarquerez bien aimé que de tous les serviteurs qui sont venus avant Jésus, de tous les personnages bibliques, personne concrètement n'avait parlé du royaume de Dieu avec un temps si précis. Jean-Baptiste qui a précédé Jésus et qui a présenté Jésus, il a commencé son ministère en disant « Répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Amen, peuple de Dieu. Amen. Les deux avaient un message presque similaire, sinon identique. Jean-Baptiste a été envoyé avant Jésus pour annoncer la venue de Jésus. Amen. Jean-Baptiste a précédé Jésus. Donc, ayaki liboso ya Yesu. Pour la kosakola nini, boye ya Yesu. Et quand Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. C'est par rapport à la révélation que Jean-Baptiste a eue. Vous savez, Jésus qui naissait là à Jérusalem, à Bethléem, qui était là, dont on se disait c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph, c'était le Dieu qu'on appelle, que nos frères qui posent des bombes, qui tuent les gens, crient Allah. C'était lui en chair qui était né, qui est venu. Mais comme Dieu fait des choses pour se cacher, non, pour être révélé, les gens n'ont pas compris que le petit enfant qui venait de naître, c'est le Dieu créateur de cieux et de la terre. Amen. Un jour, le Seigneur nous permettra, on parlera en long, en large, en profondeur de la divinité de Jésus. Parce que ça peut te paraître comme un choc, surtout nous qui étions des catholiques en ce temps-là. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais fâché en moi. Je me suis dit, ces gens sont en train de blasphémer. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Comment ils peuvent dire que le tout petit Jésus-là, c'est lui le Dieu, tout ça? Ce sont des choses à être révélées, à comprendre. Amen. 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 Si le Seigneur te fait grâce, il te révélera, on en parlera. Amen. Alors, maintenant, tout ce personnage biblique qui était là n'avait pas compris que cet enfant qui vient de naître, Maman Gouloutou, c'était le Dieu tout grand. C'est Jean-Baptiste qui a reconnu et qui a montré au monde. Parce qu'on lui avait donné un signe. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là. Et quand il a vu Jésus et qu'il a été baptisé, lui, comme il avait la révélation, Jean-Baptiste, il a refusé que Jésus soit baptisé par lui. Il dit, non, c'est toi. À toi, Jésus, de me baptiser. Pas moi. Parce que Jésus n'avait pas de péché. Les baptêmes des gens étaient les baptêmes de repentance. Maintenant, Jésus, il vient. En lui, il n'y avait pas de péché. Pas de... Jean-Baptiste a dit, mais non. Et Jésus lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Amen. Amen. Laissons faire ce qui est juste. Et Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et il a vu l'Esprit qui est venu.
Il l'a reconnu. Et une fois qu'il s'était encore là, il a vu Jésus passer, il a dit au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus, vous savez bien aimé, quand la prophétie est arrivée chez Marie, la Bible a dit, cet enfant qui naîtra de toi, il sera amené à être un scandale. Il sera la chute et le relèvement de plusieurs. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous remarquerez bien aimé, comme il ne peut pas y avoir un plus grand que Dieu et que Jésus. Quand on parle du trône, on parle d'un seul trône. Et au singulier, on dit le trône de l'éternel Dieu et de l'agneau. Deux personnes ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. Donc c'est la même personne. Alors maintenant, Jésus dit, lui il est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Parce qu'il a reconnu, il a connu la vision et il a annoncé que Dieu est devenu homme. C'est un miracle, c'est un mystère. Mais Jésus, quand il commence son ministère, il proclame aussi le royaume de Dieu. Il annonce l'évangile, mais il amène une autre dimension. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste. C'est-à-dire depuis Jean-Baptiste, on a commencé à proclamer et annoncer le royaume. Mais ce sont uniquement le violent qui s'empare du royaume de Dieu. Et notre problème ce matin, c'est qui sont ces violents et de quelle violence il s'agit-il. Parce que ce n'est pas la violence comme du genre où on te gifle, tu rends non. Jésus nous a montré la douceur. Il a dit que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on insulte Jésus, vous ne me verrez pas où un des serviteurs vous prendra. Allons marche à commencer par la gare du Midi, on a insulté Jésus. Non. Si Jésus est Dieu, qu'il se défende. On a dessiné Jésus. Dernièrement ici, on a dessiné Jésus. Oh, il avait une femme, comme les catholiques disaient, Marie-Madeleine. Est-ce que tu fille te couvre? Donc, ce n'est pas de cette violence-là. Il s'agit d'une violence que le Seigneur veut que les enfants de Dieu aient cette année pour hériter le royaume de Dieu. Dimanche passé, le Seigneur nous parlait du parfum de bonne odeur. Bien-aimé, c'est une violence que chacun de nous doit se faire. Le message capital de Jean-Baptiste et des gens était la repentance. Pour devenir être parfum de bonne odeur, il faut commencer par se repentir. Aujourd'hui, à l'église, on a beaucoup de difficultés à cause de ces deux grands fléaux. Manque de repentance et manque de délivrance. Amen. Ceux qui sont allés à l'église, beaucoup ne se sont jamais repentis. Ceux qui sont allés à l'église, beaucoup ne sont pas délivrés. Amen. Deux grands fléaux. Quelqu'un qui vient à l'église possédé de l'esprit de la médisance, il vient avec ses bagages. Lui, il est là, tu seras béni, tu iras de l'avant. C'est pas mauvais, c'est bien parce que les enfants de Dieu doivent être bénis à aller de l'avant. Mais ces bagages, sur la liboka, et Zali, alors l'homme, il sortira, il n'y a pas aucun international. Il y a un wapi. C'est ça les deux grands fléaux. Combien de fléaux? Le manque de repentance et le manque de délivrance. Amen. Tu verras quelqu'un bien aimé qui a commis de forfaits, qui a fait de bêtises, qui n'a pas arrangé avec Dieu, ni avec les hommes. Il peut monter, commence à prêcher comme moi là. Non. Le violent et la violence qu'on nous demande, c'est d'abord commencer par être courageux et assumer la vie passée qu'on a faite en dehors de Dieu. Amen. Même la vie présente. Parce que quand on est même dans le Seigneur, il arrive que quelqu'un pêche, qu'il tombe, qu'il bronche. Il faut que tu assumes et que tu te répandes. Amen. Mais tu remarqueras les enfants de Dieu, quand
quand bien même il a fait du tort, il a fait du mal, il s'est dit, on ne peut pas me parler comme ça. Non, ma soeur, mon frère. On doit te parler comme ça pour le salut de ton âme. Amen. Toi, tu es un frère. Tu t'es marié en Afrique. Quand bien même tu peux dire que non, je ne connaissais pas le Seigneur, tu as laissé une femme avec 2, 3, 4 enfants. Tu viens ici, tu te dis, bon, les jours ont passé, la chair est faible, tu commences par te repentir. Amen. Quand on dit non, on n'est pas d'accord avec ce mariage, ah, ces gens, même si vous me rejetez, Dieu ne me rejette pas. Les gens, ils jouent beaucoup avec Dieu. Hein. La parole de Dieu est devenue un slogan. Amen. Mais les gens, et même si le monde me rejette, non, commence par t'amender. Commence, bien aimé, à te faire violence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu parle, il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Parce qu'il y avait trop de lâches. Le lâche bagoy-goy, qui sont allés vers le Seigneur, mais qui ne voulaient pas se repentir et être délivrés. Vous voyez, si vous lisez Jean 8, ces gens-là venaient de manger le pain. Ils étaient contents et Jésus est allé de l'autre côté. Ils l'ont suivi. Et Jésus, on te cherché. Jésus leur a dit, c'est mes mains. Après, si vous suivez, il leur a dit, vous devrez manger ma chair. Vous devrez boire mon sang. Tous s'en foutent. Quand on va plus là, c'était dans Jean 6. Dans Jean 8, il leur dit, si vous croyez en Jésus, le Fils vous affranchira. Ils ont refusé la délivrance. Ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit, nous sommes enfants d'Abraham. Mais avec ce que vous avez, et ces gens sont encore partis. Le deux grands fléaux, la non-repentance et la non-délivrance. Bien aimé, si tu dois commencer par te faire violence et hériter les choses que Dieu t'a promis, il faut commencer par te faire violence. Ce n'est pas la violence de taper les gens. La violence de dire, moi j'ai des biceps, je peux cogner quiconque. Moi j'ai la gueule, je peux insulter quiconque. Non! Dans la violence, si tu as la grande gueule, tu la coupes. Amen. C'est ça la violence. Je me fais violence. Tu avais la force de taper les gens, tu te coupes les mains. C'est cette violence-là. Ce n'est pas la violence. Fais-toi violence. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que c'est Amen? Amen. Si ça ne passe pas encore, on donnera quelques exemples. Vous comprendrez comment ces gens ont usé de violence. Dans Luc 16, Jésus dit la même chose, Luc dit la même version, il dit, le royaume de Dieu est forcé et il faut user de violence. Il faut que ça qui molongolo. C'est-à-dire, bien aimé, vouloir désirer quelque chose, aller ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Jésus nous propose des royaumes, mais c'est à nous de montrer un ardent désir que je veux entrer dans ce royaume, je veux posséder ce royaume, je veux y être. C'est ça la violence. Ce n'est pas ça, depuis qu'on m'a annoncé les royaumes en gros, il n'y a rien. Non, qu'est-ce que toi tu fais? Use de violence. C'est-à-dire, si tu es jeune, tu te dis, comme on a présenté notre bien-aimé Jonathan ici, moi et le monde, c'est fini. C'est ça, cette violence. Personne n'est derrière toi avec le fouet. Allez, si tu ne fais pas ça, on va te fouetter. Non, le christianisme, c'est pas comme ça. Mais tu t'es fait violence, tu t'es dit, moi, j'arrête avec ceci, avec cela, parce que je désire ce royaume-là. Amen. Est-ce que ça amène? Amen. Une fois, il y a un homme, Nicodème, qui est allé voir Jésus. Il lui dit, il commence à vanter Jésus. Ah, s'il était congolais, je parle comme un congolais. Il y a mon cololé qui va go, il y a le sou, Batubaya Vayo, le Bolayo, il y a le mec.
Oui, c'était comme ça. Alors lui, il a parlé comme un juif, un pharisien. Oh, personne ne peut faire ce que tu fais là s'il ne vient pas de Dieu. Flatterie. Jésus le regarde et dit, ah, trêve de flatterie, tu as un problème. Il dit quoi? Il faut que tu entres dans le royaume et que tu vois le royaume. Il dit, mais je prêche déjà. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Alors bon, moi, pas comme je suis vieux, je vais retourner encore dans le sein de ma mère. Non, c'est ça la violence. Naître de nouveau. C'est la naissance autre que la naissance biologique que nous avons. C'est-à-dire naître dans les choses de Dieu, devenir une nouvelle créature. Rappelez-vous bien aimé du message de dimanche passé. Dieu a dit, il veut répandre par nous la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quand on regarde frère César, si on veut connaître les choses de Dieu, que Dieu pardonne les péchés, on dit pour ce que ce frère a fait. Non, Dieu pardonne. Amen. On regarde une sœur qui était bizarroïde. On dit non, 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 non. Pour connaître que Dieu est bon. Quand je regarde telle sœur, je dis que Dieu est bon. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Qu'il répande la connaissance de Dieu. Tu avais un pantalon toujours là-bas à taille basse. On te dit, mais tu es toujours jeune. Comment tu as remonté les pantalons? Parce que Dieu a répandu sur moi la connaissance. Ainsi les gens diront, Dieu il change les gens. À partir de ces jeunes hommes qui avaient toujours les lacets défaits, comme les païens du monde. Maintenant, comme il y a un lacet. Normal. Vous comprenez? C'est ça la violence. C'est ça la violence. C'est pas bien aimé, c'est dit, non, tu parles comme les femmes congolaises. Mon gars, mon gars, ça l'a raté. Oh, Ndoki, Ndoki. Ndoki. Fais ta violence. Coupe-toi, bien-aimé, cette main. Et tu hériteras ce qui est à toi. Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Donc le Seigneur nous exhorte cette année qu'on use de violence. Qu'on se dise, Dieu possède des choses. Tu dis, Seigneur, je viens enlever ce qui est entre tes mains. Est-ce que c'est Amen? Est-ce que c'est Amen? C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans un moment de prière. Nous inclinons nos têtes. Chacun va prier d'abord. Vous y êtes? Au début de la Bible, Genèse chapitre 25. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa. Il méprisa quoi? Parole de l'Éternel. Écoutez bien, aimés, relevez vos têtes, ouvrez vos oreilles. En Israël, le droit d'aînesse donnait droit. Donc c'est lui, des garçons qui naissaient avant l'aîné. Il avait droit à l'héritage du père. Il avait droit à la bénédiction. Il avait droit, bien aimé, de conduire le reste de la famille. Maintenant, Jacob et Ésaü étaient deux jumeaux. L'aîné c'était Kinana, c'était Ésaü. Jacob est venu en second. Le droit de Neskiboyaya, Kibokoulout, revenait à Ésaü. De droit, comme il était droit aîné, il devrait hériter l'héritage de son père qui était Isaac. Amen.
et hériter l'héritage et les promesses d'Isaac, c'était le même héritage et les mêmes promesses d'Abraham. Donc, Esaü devait devenir grand. Si je peux parler comme les hommes, nous devrons, nous aujourd'hui, Jésus, devrait naître de la lignée, de la généalogie d'Esaü. Mais un monsieur lâche, un insensé, qui méprise ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Il est revenu un jour de la chasse, fatigué. J'ai parlé fort, hein? C'est pas écrit, mais j'ai parlé fort, Maman Véro, qui n'avait attrapé rien. Bah, combien monté maintenant, Canissi à soi qui est le roté. Pour dire ceux qui ont gagné le roté, on l'aime comme un enfant toi. Hein? Si vous jouez au foot et qu'il y a match, prolongation 0-0, prolongation pénalty 0-0, même si vous êtes pardon, papa, donne-moi le même si vous êtes très fatigué, merci. La victoire va vous donner de la force. Mais tu verras si vous avez été battu, de fait, comme il m'a crampé, il m'a dit ça. Alors Esaü revenait fatigué. Il dit à Jacob, donne-moi ton potage, parce que Jacob était là, il avait préparé du potage et des lentilles. Un violent. Il ne voit pas les présents. Il voit là-bas. Bien-aimé, aujourd'hui, hein, ce n'est pas encore l'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est là quand Jésus dira, entrez et prenez possession du royaume. Ça sera là la ligne d'arrivée. Ne regarde pas les présents. Potage dans l'anti ya mukili. Ya diable na soka bela batuma desu. Ne regarde pas ça. Regarde ce que tu as prévu pour toi là-bas. Un violent Jacob a regardé et dit, ah, talaya yo, la souillé. Qui yembele, il ne voit même pas pourquoi le droit de naissance lui a été donné. Il dit non. Toi, comme tu aimes trop manger, fais-moi le droit de naissance. Est-ce qu'il avait tabassé Esaü? Non. Il avait insulté? Non. Il s'est accaparé. Il lui a enlevé. C'est ça la violence. Parce que lui désirait, à ça qu'il a posé ça, Yakibouyaya. Il comprenait ce que ça allait faire. Et Esaü, il dit, oh, il n'avait que 40 ans, Esaü. 40 ans, on est encore jeune. Il dit, oh, je m'en vais mourir. Comme tu me dans l'église, à cette impressionné, tu es en koufa agneau. Et ce que tu as prévu pour toi l'année prochaine, qui l'obtiendra? Alors Esaü vend à Jacob le droit d'aînesse. Plus tard, quand il a cherché à récupérer le droit d'aînesse, il n'a plus récupéré. Et vous savez bien aimé, la succession de faits, la violence que Jacob a usée pour prendre le droit d'aînesse, a fait que la bénédiction qui devrait revenir à Esaü est revenue sur lui. Dieu, maintenant, Isaac dit, je voudrais mourir. Esaü, prépare-moi quelque chose que je mange et que je te bénisse. Amen. Là encore, c'est une autre dimension. Il faut bien aimer que tu puisses toujours faire manger à Dieu la bonne soupe. Pour pas Amen. On en parlera. Nous, au Congo, tous à Goloba, soupe à Jacob. Soubia. C'est-à-dire, j'ai besoin de la bénédiction. Alors, Esaü est allé. Tu vois bien aimé, celui qui n'est pas violent, il est toujours lâche, goy, retardataire. Il prend tout à la légère. Il méprise tout. Ce n'est pas écrit, mais j'ai pari qu'il traînait encore le pied. Il disait, ah, papa, il a la bénédiction de me donner. Rebecca qui écoutait, dit, la bénédiction était à Jacob. Regarde les deux attitudes. Esaü traînait les pieds, le temps qu'il a cherché l'animal, l'a tué. Peut-être dans ma commune à Zamba, les maris trois fans. Surtout qui pour papa José là. Déjà, Jacob, Kounansi a dit, c'est Tata Nabango. Mais un violent, c'est celui qui voit la bénédiction venir et passer, il l'arrête. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui voit la bénédiction,
Il l'a fait passer, elle reviendra. Qui te dit qu'elle reviendra? Peut-être c'était l'unique occasion. Amen. Ce jour-là, si Abraham avait laissé passer Dieu, Isaac n'allait pas venir. Il a dit non, attends, je vais aller préparer. Et tu mangeras, tu me béniras. Et l'année prochaine, il y a une chose. Amen. Alors, Jacob a servi par sa maman, bien sûr, qui a préparé. Tous ces temps-là, on a tué une bête. Je vous dis, bien aimé, qu'on a eu le temps de sécher la peau de la bête. Pour ça, mon bête, ne tata yo qui sont. Esaïe a zonga kakate. Il ne soit plus col lâche. Tu reviendras tôt ou tard. Amen. Amen. Déjà les choses sont passées. Et quand Esaü est revenu, son père lui dit, mais c'est fini, je n'ai plus de bénédiction. Mais qui est passé? Il dit, ton frère est passé avant toi. Il a été violent. Et je lui ai donné toute la bénédiction. Il lui dit, papa, y a-t-il plus une autre bénédiction? Il dit, où est-il qu'il y a sa biloroté? Alléluia. Et écoutez comment on lui dit, toi, tes enfants seront Baboum. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Toi, n'a pas entouré Israël. Jacob Israël. Amen. Papa nous met à la banque. Solo papa lembe. Quand tu vas on te le m'a dit Jésus, il y a pas mon libre nangai. Il sort qui va la faire lettre de on parle entre nous. Dieu. Amen. Si tu vois quelqu'un monter les escaliers, ma laine, tu as été pour demander pardon, l'examen. Je dois parler avec mon Dieu. Monte en courant, tu entres si tu pries. Dieu fera ta violence. Amen. Mais il faut que tu vas dire, ma laine. Il pas mouler au kende. Et tu ne resteras rien. Est-ce que ça va? Amen. Voyez la vie de Jacob. Là, pour la bénédiction. Maintenant, sachant que c'est Dieu qui a la bénédiction, il a lutté avec Dieu. Amen. Dieu les rencontre bien aimés. Amen. Amen. Parce qu'après ces choses, Esaü cherchait à tuer Jacob. Et sa mère lui a dit, il est parti. En revenant, il rencontre Dieu sur le chemin. Dieu, il n'y avait pas un prédicateur. Il n'y avait pas une prophétie. Mais qui avait révélé à Jacob que c'était Dieu. Et c'était lui qui change l'histoire des gens. Un violon, il sait interpréter les signes des temps. Il sait interpréter les signes des temps. Bien, il n'y avait pas de prédicateur. Dieu n'était pas venu avec une longue barbe. Dieu, on dit, il rencontra un homme sur le chemin qui l'attaqua. Jacob avait rien, ils ont lutté. Amen. Alors, comme Jacob était tellement violent, Dieu lui a donné un coup au niveau de la hanche. Il a commencé à boiter. Malgré qu'il avait mal, il lui dit, toi, je ne te lâche pas. Mais qui lui avait révélé que c'était Dieu? Les violents bien-aimés, ils voient les choses là où les autres ne voient rien. Là où les gens disent qu'ici il n'y a rien. Lui, il s'est dit, vous ne voyez pas comme moi je vois. C'est ça un violent. C'est ce que Dieu cherche avec tout un chacun. Quand le monde voit le péché, le mal, lui il voit que moi, je poursuis. Le but arrive et traverser la ligne d'arrivée. C'est ça un violent. C'est pas quelqu'un qui se distrait, quelqu'un qui l'embête là avec des chavailleries. Tu n'as pas entendu, hein? Comme mes frères, vous êtes distraits. Oh, comment demain il y aura la marche? Mais ça fera quoi? Entre nous bien-aimés, Mobutu, moi je disais à Nathan, il avait raison quand il est venu au pouvoir. Il a annulé tous les partis politiques. Ce sont eux qui créent les désordres du Congo. Au moment où on a au Moutema, Congo, mais papa, quand on en parle, bien aimé, à Wakutu, démocratie, Zabazana, ordre à retirer.
ici il y a la démocratie. On dit, on ne le dit pas comme ça, mais il y a des ordres. Et chez nous, il n'y a pas de démocratie. Vous vous dites, je ne suis pas pour ça, bien aimé. Un violent, il regarde les choses au loin. Il discerne. Il dit, il y a quelque chose qui m'attend. Il n'entre pas dans la distraction, ma philosophie, omoni, ça m'énerve. Et vous voyez, maintenant Dieu lui dit, toi, les matins approchent, moi on ne me voit pas. Il dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non, on ne t'appellera plus Jacob. Les noms qu'on appelle Israël aujourd'hui, la nation là, c'est un nom. Parce qu'il a usé de violence. Et il a hérité toute une nation. Dieu lui dit, on t'appellera Israël. Où sont les violents et les violents qui peuvent lutter avec Dieu, que Dieu change leur histoire? Ces gens-là, ils vont reconnaître ça, change mon histoire. C'est dans la prière qu'il faut être violent avec Dieu. Bien aimé, il y a des femmes qui ont changé des hommes compliqués par violence dans la prière. Mon mal a bien qui est au table il y a que pompage. Ces jours-ci, je ne sens plus l'envie de. On peut les tuer dehors, hein? Les gens ne m'aiment pas. Donc, violence dans la prière. Demain, il dit, chérie, tu ne peux pas m'accompagner à la prière. Bon, je te laisse à la porte et moi, je n'entre pas. Hein? D'accord. Et après, demain, pasteur, c'est qui là? C'est lui. Papa, monte un peu. Bon, je veux voir votre église là. C'est ça la violence. Et tu verras les choses changer. Ce n'est pas cette femme qui dit à son mari, tu sauras. Il saura quoi? Ça, c'est pas la violence. Vous voyez Jacob comment il a fait? Et il a hérité de grandes choses. Vous voyez la femme qu'on appelle syro-phénicienne. La femme syro-cananéenne là. Elle vient chez Jésus, si moi je te dis seulement, comme il y a des réseaux Facebook, après les cultes, mais cette femme est allée auprès de Jésus. Jésus guérit moi. Encore une fois, il est dans le fond de la bacara. Charisme, père. Moi, je n'ai pas été je n'ai pas été envoyé, au brebis perdu d'Israël. Mon son a continué, oui papa. Et puis, tu sais, les pains des enfants, on ne peut pas donner au chat. Qui était le chat ou la chaîne? C'était cette femme-là. Habilleuse, oui, bien. Les violences, c'est comme ça. Il dit, oui, mais les petits chats se nourrissent de miettes qui tombent de la table de leur mère. Jésus et moi, quelle violence! Et Jésus a dit, quelle si grande foi. Avec précision. Il dit, va, ta foi est si grande. Va, ta fille ou ton fils est guéri. Où sont ceux-là qui, par la foi, peuvent viser des violences bien-aimées? Dieu change les lois. Amen. Les enfants de Dieu, ils sont là. Le diable ne te laissera pas prendre ce que Dieu t'a promis dans la facilité. Il te combattra, mais toi aussi, use de violence. Dans les normes de la parole de Dieu. La femme a mis Dieu KO. Et Dieu lui a dit, je t'accorde. C'est ça la violence. Au lieu de trop parler, va dans la prière. Là où on t'a dit non, tu te fais violence à la prière, les gens disent oui. C'est ça le Seigneur. Jésus cherche aujourd'hui cette classe de violents. Ce ne sont pas ces gens-là, lemba, il y a grave. Petite épreuve, il fuit. Qui te dit, bien-aimé, que dans l'église, il y aura que la facilité?
Alors comme ça, le diable il envoie quelqu'un seulement pour t'insulter, pour que tu te décourages. Sois violent. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. S'emparer et la qui c'est un koboto. C'est dans le langage de guerre. Quand il y a deux nations qui combattent ou tout ça désarmé, on dit ils se sont emparés de la ville de Béni. Maintenant, quand l'autre armée vient chasser les autres, il dit ah, ils se sont emparés. Donc, c'est-à-dire au prix de combat, d'échange. Regardez bien aimé Josué et Moïse. Dieu leur promet Canaan. Mais la Bible dit quoi? Aucune ville de ce que Josué a pris n'a été pris sans guerre. Et pourtant, c'était une promesse. C'est un violent. Ce n'est que celui-là qui se dit, moi je ne ferai que la volonté de Dieu. La volonté unique de Dieu. C'est ça un violent. Ce n'est pas celui qui a sa propre volonté, qui se dit, bon, non, chez Dieu, il n'y a pas moi dans la moni. Quelle que soit ta connaissance, il n'y a pas de moi je vois. Vu que, non, ça mène à la mort. Chez Dieu, c'est sa volonté ou rien d'autre. Que Dieu te bénisse, papa. C'est ça les violents. Alléluia. Amen. Donc, tu ne fais que la volonté de Dieu. Un violent ne fait plus ce qui est sa volonté. Si Dieu te demande de te repentir, tu ne vas pas te dire, non, répands-toi. C'est ça la violence. Amen. Ne faire que la volonté de Dieu. Ta main à l'objet, qui t'a dit? Où sont les violents? Regarde bien aimé, le jour où Jésus a vu la coupe, il a dit quoi? Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Parce qu'il avait vu les souffrances. Il a dit non, dans la chair humaine, je ne saurais pas. Mais un violent. Vous savez que Jésus était venu en guerre contre le diable. Mais jamais Jésus n'a frappé le diable. Ne lui a dit quoi? Il a dit selon la parole de Dieu. Il lui dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Et après, aujourd'hui tu es là, nous sommes là. Nous nous appelons chrétiens de Christ. Parce qu'il avait remporté ce combat. Il a usé de la violence. Donc il s'est privé de ses droits. Un violent, il se prive de ce droit pour chercher la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça vraiment, il y a des enfants de Dieu qui me disent, pasteur, tu aimes trop comparer les chrétiens d'Afrique et d'ici. Permettez quand même que je fasse une petite comparaison. Voyez en Afrique, il y a des témoignages par rapport à la bénédiction financière. Amen. Presque chaque jour. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, ils se font violence par rapport à l'argent et aux finances. Mais en Europe, c'est presque quasi inexistant. Tu verras Dieu qui dit seulement donne-moi la dîme, paye ta dîme. Mais à la fin du mois, beaucoup ne payent pas la dîme. Tu ne te fais pas violence. Vous croyez que payer la dîme c'est facile? C'est une violence. Mais il y a ce qui s'ensuit. Mais tu verras les enfants de dire regarde, ah, pasteur, vous savez le loyer. Et ça ne terminera pas. Voilà pourquoi on n'a pas de témoignage. Tu peux voir comme ça en Afrique quelqu'un qui dit j'avais misé 1000 euros dans l'œuvre de Dieu. Dieu m'a béni avec 10 000 euros. Amen. On se calme. Parce que ceux-là, ils savaient faire violence. Amen. On avait un frère qui est décédé aujourd'hui. On avait sa dette de 60 000 $. Combien? 60. On l'a payé pour la première fois. 1200 $. C'était un frère qui plaît avec nous. Il vient comme ça, il dit, pasteur, voilà, vous avez prié, voilà ce qu'on m'a payé. Je prends 200 $ et les 1000 je donne. Je dis, ah bon, tu donnes à la vie? Non, je te donne à toi. Mais prie pour que le reste vienne. Quelle violence. J'ai dit, il va continuer. Va continuer. Après 10 jours, il revient et dit, pasteur, cet homme m'a rappelé lui-même, parce que c'était un Libanais. Il a fui. Il revient. Bien, un témoignage vrai. Maman, Chantal sont là. Les Nathan sont là, ils se rappellent.
les Libanais qui viennent qui disent, vous avec votre Dieu là, moi je suis dans l'avion, on me réveille, on allait atterrir, retourne payer l'argent d'autrui. Je n'ai pas tout, pas 10 000 $. Azali na Dubaï, bazongi ici, à fouti. Tu vois la violence. S'il avait beaucoup de tout, et puis il dit, bon, on signe un plan de paiement. On signe. Moi, je te paye 10 000, chaque mois, je te paye 10 000, et puis on finit. Et tu comment on se fait là? Tu sais, c'est là, chaque mois, 1000 €. Oh. Un jour comme ça, il m'appelle, papa, Ozabi. Tu ne peux pas venir retourner, papa. Quoi faire? Comme ses frères, quand il appelle, il y a certains appels. Je retourne comme ça, un combi bien aimé, oui, une combi, avec un congélateur, Yassi Kabani. Ah papa, non, on voulait que tu nous bénisses. Mais au moment où on a ça là, à Souki, quand on a 1500 ans, parce qu'il ne sait pas se faire violence. Et quand on prêche comme ça, le diable lui dit, on savait. Fais-toi violent. Amen. Fais-toi violent. La violence. Est-ce qu'on peut continuer encore et puis on va prier? Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre la violence. Amen. Il ne s'agit pas de s'insulter. Je retourne à la repentance. Dieu veut assez que chacun de nous soit un parfum de bonne odeur. Ça commence par se repentir et se convertir. Amen. Amen. Tu ne peux pas bien aimer rester comme ça. À l'église, tu ne t'es pas converti, tu ne t'es pas repenti, et tu te dis non, il faut se faire violence. C'est-à-dire, tu arrêtes avec le mal. Tu dis, j'avais fait des fétiches. Maintenant, je suis venu au Seigneur. Non, je confesse. Nayamboni. Je suis sorcier, je suis sorcière. Mais je trouve que, si vous ne savez pas, nous on a reçu des témoignages de sorciers comme ça. C'est pas grave. Quelqu'un qui abandonne, on prie aussi, Dieu les délivre. Mais on te trouvera devant la porte, tu ne sais pas entrer. C'est quoi? Oh. Un jour, notre pasteur de l'intercession, qui est aussi mon pasteur de l'assemblée là-bas, alors il y avait toujours des prophéties. Dieu qui disait, vous qui faites ça, et je vous mettrai dehors. Un jour, il vient et dit, on en a marre. Aujourd'hui, on va tracer la ligne rouge qui est le sang de Jésus. Amen. Aucun sorcier. Il fait seulement comme ça. Nous on a monté ensemble. Bien aimé. Oh. Toujours comme ça va te mousser. Mais entrez. Oh non, je vais prier ici. Ils sont tout beau ça. Après le passé qui dit Jean-Jacques. Je dis papa, ne demande aux gens d'entrer. Comment je comprenais, je dis c'est que papa avait quelque chose. Après, quelqu'un vient me dire, toi tu as oublié la prière que papa avait fait. Ils étaient là 4-5. Après cette prière, personne ne les a chassés. Tu fais des choses viongolo. Waouh! Samba comme nous sommes pour les. Amen. Un poids, ça poids. Et un pasteur qui est allé vers Maluku. Ce n'est pas les Maluku d'aujourd'hui comme il peut mener à Kinshasa. Il est allé là-bas, il entre dans l'hôtel. Alors un des serveurs qui pose la question à son ami dit, la scole ici, tu vas la servir où? Au l'homme là qui est entré là, dans quel ça va dire, non, je vais t'aider. À mes scole n'a pas fait. À Fumoli, à Tché. Nous avons le frère connaissait le pasteur et de Dieu. Papa, à votre sauf pasteur. Il est sorti, il a détalé. Oui. Réponds-toi, bien-aimé. Amen. Réponds-toi. La Bible dit, le Seigneur est bon. Il fait lever le soleil sur les bons et sur le méchant. Ce que Dieu veut, bien-aimé, ce n'est pas la mort d'un méchant.
Dieu veut assez que le méchant se répande et vive. La repentance fait la force d'une église. S'il y a une église où il y a des gens, où il n'y a pas assez de gens qui sont répandus, l'église sera faible. Mais quand il y a une église où les gens se répandent, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Faisons-nous violence, bien-aimés. Quelqu'un qui faisait mal, qui n'arrête, qu'il se répande. Nous vivrons la gloire de Dieu. Amen. Nous voudrons voir cette année, bien-aimés, que les gens disent, je veux prier là-bas, parce qu'il y a la gloire et la crainte de Dieu. Que Dieu te visite. Amen. Les enfants, vous devrez obéir à vos parents. Ne dites pas, j'ai 18 ans. 18 ans, c'est quoi? Les 18 ans, il y a qu'à les avoir, on ne peut pas tout coller. Mais il y a des 18 ans. Hey. Tu vas prendre un John, demain il aura 18 ans au Abba. Jésus, c'est comme une magamoule. Amen. Tu vois un peu ça. Chancy qui vient, il fait la tête comme ça, son papa, eh ben, Maki, on va ça, Daramai. Chancy, ça n'a moi. Est-ce que c'est Amen? Amen. On est en train de tromper les gens. Amen. Moi, je dis aux enfants, Amen. Amen. Bill Clinton n'a qu'un enfant connu, hein, toujours officiellement, Chelsea. Elle a habité chez ses parents jusqu'à 32 ans. Elle s'est mariée, elle vient d'accoucher l'année passée. Le roi Philippe, il habitait chez ses parents. Parce qu'il se disait, Soki Nameki. Le prince Charles, il a 6 et 60 ans. Il habite où? Chez sa mère. Il attend. Mourola Omega, Corée Noire. Associé la faute, Charles ne s'est pas s'arrêter. Alors, mais toi, tu n'as rien. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Après tout, le monde va s'arrêter parce que tu as 18 ans. Reste calme. Amen. Et demain t'appartiendra. Amen. Inviolence esclave. Moi-même à mon âge où je suis là, quand je suis rentré ici, l'année passée ici à Kinshasa, ma mère prenait ma main comme ça, elle me caressait la main. Mais là, moi je me sentais mal à l'aise. Je dis, oh, il y a des fidèles qui sont là. Alors elle me dit, ah mon bébé. Elle me dit, papa, il m'a dit, papa, quand je te vois, je me rappelle comment je te faisais porter les couches. Je connais même la poudre, même là on a acheté mon berceau. Parce que ma mère raconte ça comme ça. C'est comme ça que Dieu aussi veut nous voir. Amen. La Bible dit, un violent, il accepte de devenir comme un petit enfant. Amen. La Bible dit, convertissez-vous et devenez comme de petits enfants. Amen. Amen. C'est pas ça que j'avais écrit ici, mais ça m'aide. Parce que c'est ce que je suis en train de chercher. Si un serviteur peut m'aider là, où on dit, devenez comme de petits enfants. C'est ça la violence. Un enfant, il espère de Dieu. Il attend. Il est dirigé. Ne devient pas grand. Grand pas dans le sens de croissance. Hein. Mais devant Dieu, dis-toi Seigneur, je m'attends. Amen. C'est ça la violence. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a trouvé, on peut donner la mémoire, on s'arrête là-bas. On dit, devenez comme de petits. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont semblables aux petits enfants. C'est ça, bien-aimé. Amen. C'est ça ce que dit, on va lire Marc 5, je crois, c'est là-bas dans Marc 5, et puis on va passer à la prière. Serviteur chercher, je veux voir si c'est ça. Marc 5. Matthieu 19, 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Merci. Voilà. Matthieu chapitre 19, verset 14. Vous y êtes? Nous lisons dans Jésus-Christ, que quelqu'un dise un grand amen. Amen. Et Jésus dit, laissez les petits enfants
et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume de cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Disons Matthieu 18, 1. C'est là où on s'est dit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume de cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est ça, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. C'est une violence. Bon, moi, et comment le voilà, moi, est-ce que c'est Amen? Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Vous remarquerez bien aimé, tous ceux qui deviennent comme de petits enfants, ils ressuscitent toujours avec Dieu. Amen. Dieu les conduit toujours très loin. Amen. Mais ceux qui se comportent en grand, Dieu les abandonne. Amen. Je donne toujours l'exemple d'Esther. Elle s'est comportée comme quelqu'un qui ne sait et qui ne connaît rien. Elle demande à l'eunuque, j'utilise quel parfum? Je fais quoi? On lui montre. Mais les autres là, quand Esther est passée, il y avait la touche de la petitesse. Pas la petitesse dans le mauvais sens. Une petite, elle acceptera d'être conduite. Défiler le monde et Katan, Esther. Les autres qui étaient restés là, vous voulez que je vous dise la suite? Ce n'est pas écrit, mais ils se sont dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Ça serait une autre. C'est pour ça qu'il fallait profiter de fonder les choses. Mais Esther avait vu ce qui attendait la royauté. Amen. Vous savez, ne même pas sa violence. Amen. On va terminer par là, aller lire à la maison Esther. La loi était que la femme du roi, la reine, ne peut pas se présenter devant le roi sans que le roi l'ait appelé. Mais la violence, elle a cru. Elle s'est l'a dit. A dit, je parlerai. Le roi a trouvé, a dit, oh, on va tuer Esther. Directement, il a pris le spectre. Il lui a tendu. Aujourd'hui, Dieu tend à quelqu'un son spectre. Amen. Et tend ta main ici. Parce que Dieu veut faire de toi une grande. Un grand. Quand tu prieras, tes prières monteront vers lui. Amen. Comme un parfum de bonheur. Amen. Et toi-même, quand tu te présenteras, Dieu sentira et dira, c'est ma fille, c'est mon fils. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. On acclame pour le Seigneur, on acclame Jésus. Disons merci Jésus pour ta parole. Élève la voix, dis merci à Jésus pour sa parole. Frappe le même bien-aimé, tu pries. Tu dis merci Jésus. Tu veux que je sois violent et que juste de violence pour hériter des choses. De Dieu. Nous savons connaître son mari. Voilà. Elle était réputée. Oh. Mais ce jour-là, elle a eu de violence, Seigneur. Elle a pris ses soins. Je ne fais violence, là où je ne parvenais pas à faire quelque chose. Aujourd'hui, j'accepte Yahweh de devenir encore comme un enfant, de me faire violence, Seigneur. Là où j'étais incapable, j'accepte aujourd'hui, Seigneur. Et Yahweh, j'aimerais encore marcher avec toi. La main dans la main, Seigneur. La main dans la main, Seigneur. La main dans la main, Seigneur. La jalousie a caractérisé ma vie. Aujourd'hui, je renonce à cela. Je renonce
ça sera. Je me fais violence par rapport à l'orgueil. Je me fais violence par rapport à la jalousie. Je me fais violence par rapport à la cupidité. Je me jette à tes pieds, Jésus. Considère encore mon amour pour toi, Yahweh. Yahweh, mon amour, Yahweh, bien-aimé, qui est en train de prier? Alléluia. Bien-aimé, il est près de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Que tu pries, que ma prière est que tu puisses demander de prier tout ton cœur. Alléluia. Si tu sens que ça change,